Yo, c'est Manara pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Showdown pour vous présenter le match LCPL. Donc c'est Manara pour vous présenter le match LCPL de la semaine 4. Comme vous le savez, je fais ma petite série LC sur Showdown et chaque semaine j'ai un match à faire en général et je dois essayer de gagner mes matchs pour gagner mes matchs et pour me la péter, et aussi pour ma team et aussi pour les amis de ma team, pour essayer de performer en LCPL pour gagner le pactole de 1 billion de Pokédollars. Voilà, comme ça vous savez. Les Pokédollars qui tireront sur Pokémemo bien évidemment, mais bon, nous on participe sur Showdown. Donc cette semaine, j'ai joué contre Snow OT, c'était juste hier ou avant-hier, je sais plus maintenant. Donc Snow OT qui fait partie de la team de Enchanteur. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'avant le match, avant que je joue, ma team était à 3-0. Donc on avait une avance confortable, et puis j'ai tout capoté. Et oui les amis, j'ai tout capoté. Ou pas, on va voir. On va voir dans le match maintenant, que je vais vous présenter en direct, mais avant ça je vais vous présenter la team pour faire bien les choses, parce que c'est mieux, je pense. Donc, la team, c'est une team Sun que j'ai décidé de ramener pour changer un peu, parce que après la team double combat, double psy, la team Porygon, je me suis décidé à ramener une team Fire. Avec double type Pokémon feu, quoi. Voilà, on tape dans le feu parce que le feu ça brûle et brûler l'adversaire c'est bien. Donc j'ai copié en fait une team cette fois. C'est pas mon team build à moi, autant les autres c'est une team build fait de A à Z. Là c'est une team copiée mais un petit peu modifiée. Il y a 2-3 modifications dans la team. À savoir que c'est la team d'un youtubeur anglophone, Freezy, je sais plus comment. Et donc, il joue une Sun dans une de ses vidéos qui m'a plu en fait. J'ai regardé le concept, j'ai regardé sa team et je trouvais que sa team était super cool, voilà, super intéressante. Donc c'est pour ça que je me suis permis de la copier, mais pas totalement. Donc j'ai modifié 2-3 moves. Donc lui, la Goopix, en gros je vais vous l'expliquer d'abord. Donc il y a un Goopix qui pose le feu, qui pose la Sun, avec l'item qui fait que la Sun dure le plus longtemps possible. Donc full speed et full attack speed. Donc il est en match-up avec les Mienshao par exemple. Il a la même speed, 17 de speed à savoir. Donc full speed, full attack speed, bon, il permet premièrement de mettre la Sun et d'affaiblir les contres à Salamèche par exemple. Et d'attirer les Pokémon qui embêtent Salamèche aussi, pour les attirer et les attraper avec 2 trios, pour les tuer. Donc on a Weather Ball, c'est notre stab feu qui fait des bons dégâts. Sous la Sun, Weather Ball c'est une attaque très très forte. Overhit au cas où il n'y a plus de Sun, par exemple quand on est contre un vanille, enfin les Pokémon qui mettent la glace, eh bien s'ils mettent la glace, on peut taper notre Overhit pour les one-shot et pour pouvoir remettre le feu plus tard. On a encore, bon ça c'est ma petite modification, moi j'ai préféré jouer encore à la place de Hypnose. Donc encore s'il y a un Pokémon qui commence à faire des bulk up, si on veut, on est avec Goopix, on fait encore et il va être bloqué sur bulk up et on pourra envoyer Salamèche pour lui envoyer une grosse attaque feu dans la gueule, ou alors lui taper des Weather Ball avec Goopix tout simplement. Et Energy Ball, par exemple pour Freelish, le Pokémon spec très haut qu'on pourra toucher au moins super efficacement avec Energy Ball, puisqu'il résiste aux attaques feu tout simplement. Donc voilà, le Goopix se suicide, enfin pas suicide mais poseur de Sun surtout, on n'est pas obligé de le suicider, c'est important parfois de garder la Sun plusieurs tours tout simplement. Le Salamèche qui est la star de la team, alors le Salamèche on le joue Scarf pour dépasser la plupart des Pokémon du tiers, et de toute façon en fait avec la Sun active, donc le soleil, plus son talent Solar Power, plus un stab feu, eh ben, ça fait des dégâts assez conséquents. Donc voilà comment il est un peu EV le Pokémon. On choisit la nature modeste pour faire un peu plus de dégâts que la nature timide, quitte à courir moins vite.
Et le 7, c'est Weatherball, Dragon Pulse, Flamethrower, Sleep Talk. Là aussi, j'ai fait des modifications. En Sleep Talk que j'ai gardé, j'ai bien compris pourquoi. C'est par exemple si le bébé de Among Us, il fait sport, t'envoies ça à la mèche et tu peux faire Sleep Talk. Et comme t'as deux attaques feu, t'as des bonnes chances de tomber sur une attaque feu et de taper. Et donc Sleep Talk, ça m'a plu, donc j'ai laissé. Surtout qu'il n'a pas un move pool très ouvert. Genre, il n'a pas beaucoup d'attaques spéciales différentes. Il n'a pas d'attaque plante, il n'a pas d'attaque eau, il n'a pas d'attaque électrique. Donc tu es obligé de faire des choix. Donc j'ai pris Weatherball, bon ça c'est le main move, le move le plus important dans la Sun. J'ai choisi Dragon Pulse, je sais plus comment il était joué l'autre Salamèche, mais moi j'ai opté pour Dragon Pulse. Le mec de la vidéo avait Overhit sur Salamèche, moi j'ai préféré Flamethrower. Je me suis dit bon bah s'il n'y a pas de soleil, ou si mon soleil c'est fini, je préfère faire des Flamethrowers et pas diminuer mon attaque SP, puisque je suis Scarf et que je pourrais pas changer d'attaque et tout, et moi j'ai opté pour ça. Je dirais que mon option c'est la sécurité, alors que le mec qui a créé la team avec Overhit, c'est pour faire des gros dégâts. C'est plutôt gourmand, je trouve. Mais bon, après, ça permet de prendre des KO sur des Pokémon. Lui, c'est un pro, donc à mon avis, il sait ce qu'il fait. Mais j'ai quand même modifié, parce que moi aussi, je suis un pro au fond de mon cœur. Voilà. Donc, le petit Salamèche, qui est la star, voilà. Scarf Salamèche, qui va casser les bouches à beaucoup de Pokémon. Le Natu, alors Natu, on a décidé de l'appeler U-Turn pour bait, même si c'est pas vraiment un bait, parce que finalement, je vais quand même pivoter avec le Natu. Alors, il sert à mettre des Thunder Wave, à sécure les pièges de rock, parce qu'il faut savoir que Salamèche et Goopix sont très faibles aux pièges de rock. Donc, quand on a Natu, s'il y a un poseur comme Ferocide, par exemple, on peut l'envoyer tranquille bidou, et on peut renvoyer les rocks sur l'adversaire avec son talent Magic Boons. Natu qui est très connu maintenant dans le LC parce qu'il est présenté à toutes les games, car le Pokémon est super fort. Donc, on joue Psycho, Heatwave, ça rentre bien dans Sun. D'ailleurs, ça rentre bien en général avec Natu, parce que ses switches sont des Pokémon souvent acier. Et donc, Heatwave, c'est boosté par la Sun. Donc, ça fera plus de mal. Donc, une attaque feu boostée par le Fire. On a Thunder Wave pour essayer d'handicaper certains Pokémon. Bon, là, je me suis pas cassé la tête, j'ai laissé le move et j'ai pas réfléchi plus. Je me suis dit, de toute façon, Roust, ça sert à rien. On n'est pas là pour essayer de temporiser avec Natu, on est là juste pour le poser, checker un move combat par exemple, faire téléporte et positionner notre main Pokémon qui est Salamèche. Très bien. Donc téléporte justement pour positionner Salamèche ou à la limite Diglett qui va attraper un Pokémon. Et on en vient à Diglett. Alors Diglett, j'ai décidé de copier le set du champion. Donc on joue Scarf, Tailrock, Rockslide, Earthquake, Final Gambit. Alors, il se joue avec un peu de PV, c'est pour trapper certains Pokémon qu'on ne peut pas tuer avec Earthquake. Du coup, on essaye de se suicider pour l'embarquer avec nous dans notre mort. Final Gambit, c'est une attaque qui fait plus tu as de HP, ça fait le nombre de tes dégâts en HP. Par exemple, admettons, tu as 25 HP, tu vas faire 25 points de dégâts à l'adversaire. Si tu as 150 millions d'HP, tu vas faire 150 millions de dégâts à l'adversaire. Mais en échange, tu vas mourir. Voilà. Donc c'est une explosion tu meurs, c'est un suicide. C'est un suicide move. Avec les rocks. Mais les rocks, c'est pas notre priorité de les placer dans cette team. C'est pour ça que Trio et Scarf, on n'aura pas essayé de les placer. On a Séisme et Rockslide, donc c'est l'une des meilleures couvertures du jeu. Séisme plus Rockslide, ça permet de toucher les Pokémon qui sont à terre, et les Pokémon qui volent et qui ne prennent pas Séisme, on peut les taper avec Rockslide tout simplement. Alors, je le joue Scarf, comme ça on dépasse un peu tous les Pokémon. Comme par exemple, admettons on est contre un Ponyta Scarf. Eh bien on le dépasse et on le tue. Abra, Abra Scarf, je sais pas si ça existe en LC, mais par exemple des Pokémon Scarf adverses, on les dépasse et on les tue. Les Pokémon qui ont fait des dés, on les dépasse et on peut faire Final Gambit, donc potentiellement on les tuer. En général, c'est des Pokémon pas bulky justement qui font des dés. Donc on a des possibilités avec ça. Mais de trio dans cette team, enfin Diglett du coup, il est surtout là pour trapper les Pokémon comme Ponyta par exemple. Ponyta qui peut avoir le talent torche. Du coup, Salamèche ne peut pas taper Ponyta si Ponyta a torche parce que Ponyta absorbe les attaques feu. Donc Ponyta, le but c'est d'essayer de le trapper avec Diglett pour le tuer. Ensuite on a le petit costaud Balaz. Alors un deuxième contrôle hasard, ça ne fait pas de mal avec une team faible au hasard, donc faible au piège de rock, le Salamèche et le Goopix. Donc avoir Natu qui renvoie les pièges de rock plus le petit costaud qui fait des fogs,
Franchement, ça ne mange pas de pain. Alors, on a Drain, Knock-Off, Match Punch. Alors, Knock-Off pour la couverture entre combat et ténèbres qui est très bien en LC, et en même temps pour virer des items. Par exemple, virer les Evolurock, des Smogogo, des Natu, de je ne sais qui, pour les affaiblir, pour que plus tard Salamèche cartonne. Voilà. Donc, c'est un set classique en vrai. Drain, Knock-Off, Match Punch, il n'y a pas grand chose à dire. C'est aussi notre switch à Bisharp, parce qu'on aura du mal à venir sur Bisharp avec notre team qui est assez weak à lui. Enfin, on est assez weak, mais on le défonce quand même, parce que lui aussi il ne peut pas venir sur nous, mais on ne peut pas venir sur lui. Donc pour temporiser, finalement, on essaye de ramener lui sur Bisharp. En plus, Bisharp peut avoir PDR, on peut défog. Voilà. C'est notre tank physique, disons. Et on a notre petit régénérateur frappé, qui est notre petit Slowpoke. Alors, c'est un Pokémon très important dans la team, avec surtout l'item Eject Button. Donc, on le joue Thunder Wave comme support, c'est comme Natu. Si on peut mettre des paras pour aider nos amis à gagner, c'est bien. En fait, on pourrait jouer Toxic aussi, mais Toxic dans une Sun, c'est pas très intéressant dans le sens où on fait Toxic sur un Pokémon, très bien. Mais on peut pas temporiser le Toxic pour le faire mourir. On n'a pas des Pokémon très très bulky dans toute la team. On a des Pokémon fragiles comme Goopix, Salamèche, même le Natu. Ils vont pas rester, il n'a pas de Roost, le Natu par exemple, ils vont pas rester vivants éternellement. Donc on peut pas faire mourir les adversaires avec du poison petit à petit. L'intérêt c'est de Thunder Wave pour avoir un peu de momentum pour pouvoir positionner des Pokémon et taper, tu vois. Donc on n'a pas l'attaque haut, mais c'est logique dans cette team et cohérent, puisque comme on met la Sun, ça diminue de 50% les attaques haut. Donc on ne veut pas jouer le petit Slowpoke et faire des attaques haut dans Sun, c'est un peu pas opti. Et du coup, on le jouera téléporte. Donc téléporte, c'est le même concept que Natu. On essaye de positionner notre Salamèche ou notre Diglett, soit notre Diglett pour trapper des Pokémon, soit notre Salamèche pour mettre une patate. Donc, en frappe psychique, même Schlekoff, je suis pas sûr que ce soit forcément utile, mais après je sais pas s'il y avait d'autres possibilités. J'ai pas réfléchi plus que ça au Slowpoke pour le changer, je me suis dit que le set était cohérent et acceptable, mais peut-être qu'il pouvait être joué lance-flamme aussi, dans la Sun, ça peut être bien, je pense, je suppose, mais j'ai pas touché. Donc par exemple, admettons, il y a un Ponyta, on envoie Slowpoke, il tape son attaque, le Ponyta, il fait ce qu'il veut, on s'en fout parce qu'on peut tanker une attaque de Ponyta. L'Eject Button s'active et ça nous permet de switch Diglett qui va trapper le Ponyta, admettons il est Scarf, et ben nous on est Scarf aussi, donc on dépasse, on le séisme et on le one-shot. Et du coup, ça libère Salamèche qui peut faire des attaques feu dans la game. Et on peut faire ça pour pas mal de Pokémon de type feu ou de type Absorb Fire. Donc je sais pas trop ce qu'il y a, je me rappelle plus, mais on sait que Ponyta est un des très gros usages du tiers. Voilà. On peut aussi potentiellement on trappe Diglett, parce que les PDR on va pas les poser, mais nous comme on a Diglett Scarf, si on utilise le régénérateur fraté, ou alors je sais pas moi, si on fait téléporte avec Natu par exemple devant un Pokémon, le mettre Diglett, je sais pas pourquoi, et nous on met notre propre Diglett. Ce qui est bien c'est que notre Diglett est Scarf. Donc admettons, parce que Diglett peut être un problème à la team, pourquoi? Parce que si le mec qui joue Diglett Sash, il laisse mourir un Pokémon, il vient sur notre Salamèche, on fait l'attaque feu sur Diglett, il tank parce qu'il a la sache, il fait séisme, il nous tue, notre champion est mort. Donc si on arrive, si on voit un Diglett et que on n'a pas utilisé encore Salamèche, il n'est pas sur le terrain et tout, eh bien on peut essayer de mettre notre propre Diglett contre le Diglett adverse, une fois qu'on a utilisé le Eject Button, ou alors une fois qu'on a perdu un Pokémon par exemple, et qu'on doit choisir un Pokémon, eh bien on sait qu'on va le dépasser, donc on fera Earthquake ou Final Gambit pour essayer de le ken. Comme ça, notre Salamèche sera tranquille. Voilà pour l'idée de la team. J'espère que je vous ai expliqué du mieux que possible. Donc voilà, si ça vous intéresse à la copier, vous avez les EV spread, vous les voyez quand je switch, vous faites pause et vous copiez, et vous avez les moves. Très bien. Ah, j'ai tout à lever. Bravo Malheur. Donc le match, maintenant on passe aux choses sérieuses. Le match, je suis contre Pitbull Mendel qui est Snow OTI. Donc, qu'est-ce qu'il nous a ramené? Il nous a ramené une petite team à base de Ponyta justement. Ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière, j'étais weak au Pokémon Feu. Donc, on m'avait ramené un Larvesta, si vous vous rappelez bien. Et c'était pas facile de switch dessus. Et là, comme de par hasard, on a un Ponyta. Mais c'est une bonne chose pour nous, car on a une strat pour déglinguer El Ponyta. Donc,
Nous sommes là avec notre team Sen, et l'adversaire est là avec une team assez, finalement, classique et basique. Hein. On retrouve du Smogo, du Mian Chao, du Natu, du Timburr, double combat avec Bisharp. C'est plus ou moins ce qu'on a joué la semaine dernière, sauf que nous, on n'avait pas Ponyta, on avait quelque chose d'autre, je crois. Donc ça, c'est très fort, ça, c'est souvent joué, c'est, si vous voulez, c'est la team de Monsieur Tout-le-Monde. Sauf qu'il a mis un Ponyta à la place de je ne sais quoi. Donc voilà. Donc Mian Chao qui pourrait être un pivoteur, soit bulky, soit full speed, soit offensif, je sais pas. Un Smogo pour justement les Mian Chao adverses, les Timburr et tout ça. Le Natu pour les contrôles hasard, tout ça. Le Timburr classique pour les Bisharp et tout. Et pour faire du spam combat, pour affaiblir par exemple les Smogogo et pouvoir les tuer, pouvoir faire du mal à la team adverse avec l'autre combat. Le Ponyta qui est là pour, je sais pas, c'est peut-être une résiste feu tout simplement. Et c'est un Pokémon très rapide et qui a des très bonnes stats, donc c'est normal de le mettre dans une team comme ça. Et le Bisharp qui pourrait être le poseur de rock, puisque on ne voit que il y a que Bisharp qui sait faire piège de rock dans cette team. Let's go, c'est parti. Alors avant toute chose, le lead est très important. Il faut savoir que j'ai un Goopix, mais qu'il a Mian Chao. Donc s'il commence à lead Mian Chao et que je lead Goopix et qu'il fait Fack Out, eh bien, je suis pas content de me prendre le Fack Out, je vais prendre des bons dégâts parce que je suis pas évolué ni rien. Mais il faut savoir un truc, c'est que c'est une speed tie. Donc une fois que j'ai repris le Fack Out, si je fais Overhit, j'ai 43% de chance de le tuer, je crois. Ça dépend le Mian Chao après. S'il est carfull, non. S'il est offensif, oui. Ça dépend. Et déjà, il faut gagner une speed tie et c'est compliqué parce que s'il fait Fack Out, une top close combat ou high jump kick, il peut nous tuer peut-être. Donc attention à ça. Ceci dit, j'ai deux leads possibles selon moi. J'ai Natu et Timburr. Et j'ai pas envie, par exemple, si je lead Goopix et qu'il lead Mian Chao, j'ai pas envie d'envoyer mon Flagados parce que s'il fait Knock-Off, déjà ça annule mon Eject Button. Et s'il fait Fack Out, ça va me faire Eject Button, mais je vais rien accomplir. Je vais envoyer un Pokémon qui ne sera pas assez intéressant pour le Mian Chao. Je veux vraiment garder mon Eject Button pour le Ponyta. Donc jamais je lead Flagados et jamais je me le fais Knock-Off dans cette game. J'ai pas le droit. Donc j'ai deux leads possibles, j'ai Timburr et Natu. Alors dans tous les cas, si je lead Mian Chao et que je lead Timburr, il fera Fack Out. Et si je lead Natu, il fera Fack Out. Donc je dois choisir lequel. Et voilà. Et après, bon, s'il lead ça, je m'en fous. S'il lead Smogo, je m'en carre aussi un peu le coquillage. Smogo, ça me permet, je mets Goopix dans Smogo pour mettre ma Sun. Enfin, on peut pas mettre la Sun à cause de son talent, mais pour mettre une attaque dans les Pokémon, pour forcer par exemple Ponyta à venir, pour absorber l'attaque feu, pour l'inciter à taper et mettre Slowpoke. Et le trap avec Diglett. Si met Timburr, le mieux pour moi c'est de mettre Natu, parce qu'on peut se faire knock-off le Flagados aussi contre Timburr. Et Goopix n'est pas spécialement ouf contre Timburr, surtout qu'on joue pas Hypnose, on va pas essayer d'Hypnose quelqu'un, parce qu'on joue pas Hypnose de toute façon. Et Bisharp serait un lead assez chiant si je décide de lead mon Natu. Donc si j'anticipe qu'il lead Bisharp, je devrais lead Timburr par exemple. Et c'est parti, ça commence. Et on va voir, et là il lead bien évidemment le Bisharp, le Pokémon qui m'embête le plus, bien évidemment. Après s'il y a des passes, si j'aurais dit Timburr, je m'en fous de son Bisharp, je fais même knock-off devant sa gueule. Mais il a choisi le bon lead, malheureusement pour moi. Alors il faut savoir que j'ai Heatwave, mais s'il évolue Rock, déjà, il va tanker, s'il est Sash, il va tanker, s'il est Scarf, il va me mettre une patate, et par contre s'il est Scarf, je peux tanker je pense son attaque et le tuer probablement. Mais bon. On n'a pas l'avantage ici, mais j'ai Cage Éclair, si j'anticipe ce corps, je peux faire Cage Éclair. Si j'anticipe qu'il fait piège de rock, je peux Stain, et ça renvoie les pièges de rock sur lui. Parce qu'il va faire piège de rock devant Natu, c'est pas sûr. Donc il a un fric knock-off en vrai. Je m'en vais sur Timburr, et il va faire bien évidemment knock-off. Il me crit en plus, malheureusement pour moi. Donc là, ça commence mal, dans le sens où je perds mon Evolurock sur Costaud, le petit Costaud, et je prends un crit en plus qui me met un peu plus de dégâts. Ceci dit, je vais lui répondre avec un knock-off parce que quoi que je lui enlève, c'est fine. Donc si Stain et qu'il veut faire une attaque, il me tuera probablement pas. Mais en plus de ça, je peux lui enlever son Evolurock, sa Sash ou son jus de baie ou je ne sais que ce qu'il a. Et donc c'est intéressant. Mais il a un Smogo qui a un très très bon switch à Timburr, donc il va sûrement le positionner. Donc on va pas faire Drain dans le Smogo, ça n'a aucun sens. Il envoie son Smogo. Je fais mon petit knock-off, je lui enlève son Evolurock, je lui mets les bons dégâts. Là, j'ai pas 1 million de possibilités. Donc je vais sur Goopix. Ça met pas la Sun, mais au moins je débloque un Overhit sur un Pokémon. Donc je débloque un peu la situation dans le sens où il est obligé de faire un truc. Mian Chao, il est offensif, il peut pas l'envoyer comme ça.
Il va peut-être envoyer Punita, mais on a un game plan, comme je vous ai dit, Slowpoke, Into, de trio. Donc il a son Smogogo devant mon Tibur, il peut faire ce qu'il veut, bien évidemment, on le laisse faire ce qu'il veut, on lui laisse la main là en fait. Il va décider de faire Bombeburk qui va mettre des bons dégâts, mais au moins ça va pas m'empoisonner. Ça c'est plutôt intéressant pour moi, ça a 30% de chance d'empoisonner. Ça m'a mis un petit 57%, et là il a plus d'Evolu Rock. Donc attention à ce qu'il fait. Nous on va cliquer le Overhit, on n'a pas de raison de ne pas le cliquer. Il reste et il meurt. On est full attaque SP et full speed. Donc sans l'Evolu Rock, avec les dégâts qu'il avait pris, c'est normal qu'il meure. Il ne faut pas s'étonner. Alors il avait peut-être anticipé un Hypnosis ou un Encore ou un je ne sais quoi. Je sais pas ce qu'il avait anticipé, peut-être une attaque pour toucher Ponyta, un Toxic ou je sais pas. Je sais pas pourquoi il n'a pas mis son Ponyta honnêtement. Mais ça nous va très bien, il perd son Smogogo, donc un switch en moins à Timburr par exemple. Donc il dégage, et en plus de ça, la Sun se positionne, puisque Smogo bloquait la Sun. Maintenant, la Sun est active. Ensuite, il met son Ponyta. Donc le game plan, il est là. Il met son Ponyta devant notre petit Timburr. Il nous aurait devant notre petit Goopix, je veux dire. Il nous aurait défoncé si on serait resté, puisque il y a la Sun, et donc le feu, ça tue le petit Goopix. Mais nous, on envoie notre Slowpoke, et peu importe ce qu'il faisait, à moins qu'il fait Willow Wish par exemple, je crois que ça ne peut pas le switch. Mais là, il fait Flare Blitz. Donc il va se prendre les dégâts de recul de son attaque, et il active le Eject Button, ce qu'on fait qu'on peut mettre Diglett, on est Scarf, même s'il est Scarf, on s'en fout. On va pouvoir faire le Earthquake qui me permet de tuer le Ponyta. Et là, j'ai bien avancé dans la game, puisque ça libère le Salamèche. Donc ensuite, ici, il va me revenge kill avec Timburr. C'est fine, on a un Slowpoke, on va le mettre. Il va décider de faire Bulk Up, très bien. Et là, on a Psycho, donc on va faire Psycho tout simplement. J'ai deux possibilités après ça. Donc il fait Knock Off, ça ne me tue pas. Je mets mon Psycho, je mets des bons dégâts. Là, on peut se douter qu'il va faire Drain pour essayer de régénérer un peu. On peut aller sur Natu, mais c'est un peu risqué. Si je vais sur Natu qui fait Knock Off, il me tue le Natu et c'est pas intéressant hein, de perdre Natu. Autant laisser mourir le Slowpoke et revenge kill tranquillement parce qu'il n'y a plus de switch aux attaques feu. Je peux le revenge kill de deux façons possibles. Une fois qu'il m'a tué, je peux mettre Natu ou Salamèche. Salamèche peut tanker un match punch, hein. En plus lui il a tanké Psycho, on voit bien qu'il est bulky quand même. Il faut juste calculer si l'attaque feu le tue. Sinon je mets Natu et je fais Psycho tout simplement, et je pense que Psycho ça peut tuer. Donc il fait son petit Drain Punch, il n'y a pas de surprise. Yo chanteur, I am pro bro, I am pro in LC. Il fait match punch dans le Salamèche. On tank le match punch, bien évidemment. On fait l'attaque feu. Il n'avait pas de switch. Donc on prend notre Timburr tranquillement en échange des dégâts du match punch de l'adversaire. Il met ça. Et là, je me pose des questions. Là, je me demande c'est quoi son item et pourquoi il le met. Est-ce qu'il a Sucker Punch? Parce que Sucker Punch, ils l'ont pas tous. Hein. Tout le monde ne joue pas Sucker Punch dans le Pawinard. Donc là, je me dis, bon, si je tape et qu'il fait Sucker, il va me tuer, c'est un peu relou. J'ai quand même un switch encore avec des HP, 68 HP, 68% sur mon Timburr. Je peux peut-être le mettre et checker ce qu'il va faire, tout simplement. On n'est pas pressé, pour l'instant, on a pris le contrôle du match. Et je vais switch mon Timburr et il va faire PDR. PDR, c'est un bon play, en anticipant que je vais anticiper Sucker. Il fait piège de roc et en se disant que je vais probablement pas mettre ça. Je sais pas ce qu'il a anticipé là par contre. Il a anticipé que j'allais mettre Timburr et il s'est dit que mon Timburr ne pouvait pas lever les rocs, je crois. Et il s'est dit je peux pas taper Timburr alors je pose les rocs. Donc là, il a son Bisharp, il a posé les rocs, je menace de Drain ou de Match Punch, mais je vais juste faire Defog en anticipant rien du tout, je fais juste Defog pour lever les rocs là, tout simplement. Je me dis qu'il va forcément switch parce qu'il veut pas mourir avec son truc, il veut pas se prendre un Drain, ça serait quand même cassos. Je régénère beaucoup de vie, il perd beaucoup de vie et il est pas content. Donc il met Mienshao. On n'a pas de switch safe à Mienshao, bien évidemment, il a un fuck out assez gratos. On a levé les rocs et la Sun est finie. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre notre Goopix et le sacrifier. On met le Goopix, il va faire probablement fuck out et il fait fuck out bien évidemment. Et là c'est une split tie par contre. Alors là il y a la Sun active
Si je gagne la speed tie, j'ai 43% de chance de le one-shot si on dit qu'il est full speed et offensif, ou alors qu'il n'est pas full DFP ou quoi que ce soit. Donc là, je peux le one-shot avec overhit si je gagne la speed tie. Et on va voir. Je la perds. Je la perds, il fait U-turn, il me tue. Mais c'est pas grave, on va voir qui il positionne. En fonction de qui il positionne, je positionne mon Pokémon. Donc s'il mettait Bisharp, je mettais Timburr. Et s'il mettait Natu, ben, je vais mettre le Capone. Donc je vais mettre mon Salamèche, tout simplement. Et je vais faire mon Weather Ball, il n'y a pas de switch. Il met ça. Bon, ça c'est pas un switch normalement, mais on comprend du coup qu'il est sache. Donc il va tanker grâce à sa sache. Là, c'est technique. C'est technique. Notre Timburr, bon, il est toujours bien en vie, mais on a toujours Timburr qui peut être envoyé. Mais il pourrait double switch, il pourrait faire ce qu'il veut. Je me demande s'il a Sucker Punch là. Parce que tout à l'heure, il a fait le mec qui a fait Stealrock. Il a fait Stealrock en anticipant que j'allais switch. Là, j'ai presque envie de taper en me disant t'as pas Sucker Punch. Je me dis t'as pas Sucker Punch, je te tape, je te tue et je gagne tout simplement et je prends la win. Mais c'est peut-être du... Après, il pourrait avoir Sucker Punch et il pourrait ne pas avoir envie de faire Sucker Punch parce que, admettons, il fait Sucker Punch et j'envoie ça ou ça, il perd un tour et il est dans la sauce. Il n'est pas en train de gagner. Donc s'il fait Sucker Punch et que je switch, il est pas bien. Il est vraiment pas bien. Mais si je reste et qu'il fait pas Sucker Punch, je le tue et il est vraiment pas bien non plus en fait. Donc là, les questions se posent. Est-ce que je stain ou est-ce que je switch? Et je vais opter pour switch. Je vais me dire, s'il a Sucker, il va faire Sucker. Je switch le Timburr et il fait Brick Break. Il n'en a rien à faire. Il s'en bat les steaks, il brain le Timburr. Il veut me mettre des dégâts sur Timburr, c'est décidé, il savait que j'allais switch, il savait que j'allais pas risquer le Sucker. Bonne anticipation de l'adversaire du coup. Il me met un 32%. Alors là, on voit qu'on tient, donc on sait qu'on peut très bien faire knock-off. Ça sert à rien d'essayer de double switch le Salamèche par exemple. Là, on sait qu'il va probablement switch. De toute façon, s'il reste, il peut pas faire grand-chose. Donc là, on peut faire knock-off et on peut le menacer de match punch en plus. Donc s'il veut faire PDR, par exemple, c'était le rock, si on fait match punch, bah, il les pose pas et il est mort. Donc il perd beaucoup de momentum. Donc là, c'est assez évident qu'il va aller sur Mian Chao. Donc c'est pour ça qu'on peut essayer de faire un knock-off dans le sens où s'il reste, de toute façon, on le tue. S'il va sur Mian Chao, on lui élève son niveau du rock. Donc c'est pas perdant. Si on double suite Salamèche par exemple et qu'il va sur Mian Chao, on va prendre un dégât de la Sun, parce que c'est comme une Life Orb qui est tout le temps actif, donc on va prendre un dégât de ça, et il va faire Fuck Out et il va nous tuer. Et on va reprendre un dégât juste après et ça serait pas bon. On peut pas double Diglett, parce que donc Diglett va pas tuer le Mian Chao. Avec séisme on le one shot pas, il va faire Fuck Out into U-turn ou Close Combat ou Drain ou High Jump Kick. Et si on met ça, c'est aussi une speed tie, donc il va juste nous faire Fuck Out dessus, et il pourra faire U-turn ou whatever. Et en plus, nous, on devra réfléchir à faire Psycho ou Heatwave parce qu'il y a Bisharp ou même Natu qui peut venir. Donc là, je opte pour knock-off en mode, de toute façon, il a révèle Brick Break, il a peut-être pas de tête de fer, et de toute façon, s'il a pas tête de fer, s'il a tête de fer pour me one-shot, ou l'attaque psy par exemple, eh ben, ça veut dire que Salamèche pourra revenir le Revenge Kill. Donc, je vais me permettre de faire knock-off. Il met son Mian Chao. On va lui élever l'Evolurox, qui est plutôt cool. Ici, à ce stade du jeu, on va décider de Stain. Il va sûrement faire Fuck Out, c'est gratos. Donc il fait Fuck Out. J'aurais pu aller sur Natu en anticipant ça, mais bon, Natu c'est quand même compliqué, parce que si on fait Psycho et qu'il met ça, c'est pas bien. Il peut nous faire des Sucker Brain et tout. Donc on préfère faire Match Punch pour remettre des dégâts sur le Mian Chao, en anticipant aussi qu'il va probablement faire Close Combat. Parce que s'il fait U-turn et qu'il switch, il a pas de switch en fait. S'il fait U-turn et que je refais knock-off, il va prendre la sauce sur ça, il va prendre des dégâts sur ça, il n'a pas envie non plus, et il va mourir sur ça, et il n'a pas envie non plus. Donc c'est évident qu'il va faire Close Combat pour essayer de me tuer, donc je fais le Match Punch pour essayer de prendre mes dégâts. Donc je fais le Match Punch, comme ça lui met une petite pression, donc je lui mets des dégâts, tout simplement. Là je peux Revenge Kill avec mon Salamèche, c'est gratos. Et je fais Lance-Flamme parce que la Sun est bientôt finie, donc je peux plus faire Weather Ball, je peux plus faire mon attaque la plus puissante. Donc je le tue avec Lance-Flamme tout simplement. Il met son Bisharp et là, alors j'ai réfléchi très longtemps. Je me suis dit, est-ce que je go Diglett sur le Sucker ou Natu sur le Sucker, ou est-ce que je Stain? Et en fait, plusieurs fois il a brain le switch, plusieurs fois il avait pas l'air d'avoir Sucker.
Donc je me suis dit, je vais rester. Et il fait ce cœur et il me tue. GG. GG à lui de me tuer là. Bon, bah, je vais mettre Diglett. Et là, ce mec n'aime pas cliquer ce cœur. Ok? On le voit que ce mec n'aime pas cliquer ce cœur punch dans toute la game. Il l'a fait beaucoup de fois des brains en anticipant le switch. Alors là, il peut encore brain. Donc si je mets Diglett là, c'est parce que je me dis, ok, il pourrait brain mon sucker en switchant son natu. Il pourrait brain Stelrock en faisant pas sucker, en voulant taper parce que Stelrock ça fait des dégâts à natu. Et non, il peut pas switch natu, qu'est-ce que je dis des bêtises. Là, il est trap. En mettant Diglett, il peut pas switch. Donc je peux pas faire sucker. Je peux faire sucker si j'ai sucker et je le tue et il y a plus rien. Après, il peut faire PDR sur le sucker en admettant. Il peut faire piège de rock sur sucker si vous voulez. Donc sucker ne marcherait pas s'il fait piège de rock. Il peut avoir peur de sub, par exemple. Il peut avoir peur que je fasse sub et qu'il fasse sucker dans le vin et que je commence à le tuer et que je suis libre. Il peut tenter peut-être knock-off parce qu'il peut se dire que sucker ne tue pas ou je ne sais pas quoi. Nous, on est scarf en fait. Nous, on est scarf, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Si je fais séisme, je le tue, certes, mais après Natu peut peut-être se booster, par exemple, peut-être se setup. Donc je vais faire Rock Slide, et espérer ne pas miss, parce que Rock Slide, c'est 10% de chance de miss, bien évidemment. Donc j'espère ne pas miss, et je touche, et il fait pas sucker aussi. Donc ça c'est très bon pour moi, parce que s'il fait sucker, il m'allume. Hein. Je sais pas si ça me tue, parce que je suis quand même bulky. Je suis quand même 116 HP, donc je sais pas si ce cœur me tue, j'ai pas calculé honnêtement, j'ai des doutes, parce qu'il était que Sash aussi, donc peut-être je tankais. En vrai, on peut faire le calque peut-être. On peut faire le calque, on va faire le calque vite fait. Pas Winard. On va le savoir direct. On peut le mettre full attack, je pense. Diglett, on avait 116 HP, il me semble. Ok, Sucker Punch ne me tue pas. Adama, ça m'étonnerait, mais de toute façon, ça tue pas. Donc, on avait c'était légit pour moi de faire le Rock Slide. Ok, de toute façon, c'était légit de revanche kill avec 2 trios, je veux dire, plutôt que Natu. Donc, il perd son Bicharp et il met son Natu. Et là, on est bloqué sur Rock Slide, notre meilleure attaque possible. Ça fait des bons dégâts, ça fait entre 48 et 50%, et ça a le potentiel de flinch. Donc on n'a pas trop de raison de partir. Donc il met son Natu, on va taper, tout simplement. Et on miss. On miss malheureusement. Du coup le miss fait assez mal. Parce que là, si je touchais le Rock Slide, je lui mettais des bons dégâts. Derrière, lui, il est obligé de resetup ou faire roost. Parce qu'il a sûrement Storage Power, et s'il fait Storage Power là, ça ne me tuera pas. Donc il peut se prendre une pression à force de Rock Slide, ça peut flinch, ça peut crit, à force de taper, tout ça. Je miss, mais c'est pas grave, j'ai un game plan. Je me dis, bon, je m'en vais sur Natu, il va pas voir ce que je vais faire, ça va marcher, je suis assez confiant sur le play. Il fait sa Cosmic Power encore, je fais mon Psycho pour pas rater, je sais que je suis quand même avec pas mal d'HP, et lui, il a pas beaucoup d'HP de toute façon. Enfin, en général, de toute façon, les mecs qui jouent LC, ils jouent beaucoup les EV, quand ils mettent les EV en attaque et en vitesse, ils mettent beaucoup les EV de toute façon en défense ou en défense P, pour profiter de l'Evolurock au maximum, et pas dans les HP. Donc je suis quasi sûr que mon truc, ça va marcher ce que je suis en train de faire. Donc je fais Psycho. Je lui fais ses 14%. Je me dis, bon, je vais faire Téléporte, on va voir ce qu'il fait. Je fais Téléporte, il refait Cosmic Power. Et là, voilà, il refait son Cosmic Power. Donc là, je me téléporte. Donc Téléporte, c'est priorité négative. Donc quand je fais Téléporte, c'est sûr que j'attaque après lui. Donc je peux voir ce qu'il fait. Donc je vois qu'il a fait Cosmic Power. Donc je sais que je peux mettre Diglett et faire mon final Gambit en fait. Alors que si j'avais fait Téléporte et que je vois qu'il fait Roost par exemple, eh ben, je double Natu, je refais un Psycho, et je refais Téléporte et j'essaye de le re-arnaquer avec le Diglett jusqu'à ce que ça marche. Ou alors j'essaye de voir s'il a compris ou pas. Mais là, il a pas fait Roost, donc il s'est pas soigné. Mais de toute façon, même s'il fait Roost, si je fais Final Gambit maintenant, je vais mettre 90%. Et derrière, je peux peut-être le tuer avec Psycho ou Heatwave. Parce que de toute façon, moi je sais que je suis full speed avec Natu. Lui, c'est pas sûr. Donc là, je fais mon Final Gambit et je le tue, tout simplement. Et je gagne la game parce que je me suicide, je le tue et il me reste Natu vivant. Voilà. Ah oui, mon calque Diglett, c'est vrai. Merci à toi, Brokenard.
Bien vu. Je vais pouvoir rectifier ça maintenant. On va lever les Rock et je pense qu'il me tue toujours pas avec ce cœur. Ouh, s'il est adamant, il met 84 à 100%. Après, adamant, c'est rare. Quoique, je sais pas si c'est si rare que ça. En tout cas, s'il est Jolai, il me tuait pas. Et s'il était adamant, eh bien, il a 6,3% de chance de me tuer. Ok, my bad. Heureusement que t'étais là, bro. Tu vas arranger la vidéo, mon gars. Donc, on sait pas, je sais pas comment il était, j'ai pas l'information. Enfin, si, il faudrait calculer le knock-off qu'il a mis ou le brick break qu'il a mis 32% sur Timur, mais j'ai un peu la flemme. Et comme je suis un feignant, ben, je vais pas le faire. Du coup, pour la vidéo, c'est fini. Donc, je vais l'enregistrer et je vais la mettre sur YouTube comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne je ne sais quoi. Et à la semaine prochaine pour la vidéo prochaine, tout simplement. Pour le match de la... Attendez. Là, on était avant mon match, on était à 3-0. Et quand j'ai gagné, on est passé à 4-0. Je sais qu'Asfiel a juste perdu derrière. Mais s'il y en a un qui gagne de ma team, il reste donc 3 matchs. S'il y en a un qui gagne, eh ben, on a gagné la semaine 4. Donc on sera très très bien dans la compétition. De toute façon, là, vu qu'on a 4-0, on est obligé de faire au moins une taille. Donc obligé de faire au moins match nul. Et donc pour la semaine 5, on verra contre qui on est. Je vous le dirai en vidéo, contre qui j'ai joué, tout ça, comme d'habitude. Sur ce, allez, adios.